Avant ça, il est 6h14 et même s'il est un peu tôt, on va prendre l'apéro dans Comment j'ai réussi. Bonjour Valérie de Sutter. Bonjour Charles. Vous avez fondé Géniper pour un apéro sans besoin de modération puisque c'est une boisson sans alcool. Tout d'abord, il faut le dire, ça s'écrit J-N-P-R. D'où vient le nom ? On a enlevé les voyelles comme on a enlevé l'alcool. Et Juniper, c'est la baie de genièvre en anglais. C'est l'ingrédient traditionnel principal du gin. Et c'est un ingrédient qu'on est revenu replanter aussi en Normandie. Donc il est un peu au cœur de notre gamme. Et donc si je parle d'un gin sans alcool, c'est une bonne présentation ? Oui, nous on dit spiritueux sans alcool, effectivement. Et donc l'idée c'est qu'on se raccroche à ces codes du gin pour pouvoir reproduire des cocktails traditionnels un peu, de manière iconique, alcoolisés sans alcool. Et d'où vient cette idée ? Je trouvais qu'on manquait de choix à l'heure de l'apéritif. Je trouvais les alternatives quand j'avais pas envie de boire étaient souvent très limitées. Elles étaient très sucrées ou un peu infantilisantes. Et j'avais envie de proposer autre chose. Je trouve que c'est un secteur qui manquait peut-être un peu d'innovation et j'ai envie un peu d'apporter quelque chose de nouveau. Je le disais, vous êtes la cofondatrice de Géniper. Vous avez créé cette boisson aussi, c'est vous qui l'avez confectionnée ? Exactement. Je l'ai créée en 2020. Je me suis associée avec un bartender pour pouvoir élaborer les recettes. Et voilà, on a travaillé avec une distillerie parce que nos boissons sont distillées, on distille dans un alambic. L'idée, c'est de retrouver un peu ce savoir-faire de la distillation qui avait été un peu perdu, qui avait été utilisé dans le passé mais perdu. Pour distiller des épices et en fait retrouver un goût subtil, sophistiqué et se dire que la subtilité n'était pas réservée uniquement à des produits alcoolisés et qu'on pouvait aussi avoir de la longueur en bouche. Voilà, donc avec ce bartender Flavio Angelillo, on est allé tester et retester des petites fioles de produits, des fioles issues des distillations pour voir comment on pouvait apporter cette subtilité sans alcool. J'imagine que vous n'allez pas nous donner la recette, mais qu'est-ce qu'on y trouve comme ingrédient à l'intérieur ? Alors on a beaucoup de références. Donc si je prends par exemple la gamme principale qui est la gamme Juniper 1, en fait on trouve des baies, des épices que vous retrouvez dans des jeans que vous pouvez trouver dans des jeans classiques, mais nous on est venu retravailler en format sans alcool. Les dosages sont pas les mêmes, elles réagissent pas forcément exactement pareil à la distillation telle que nous la pratiquons. Et donc voilà, on allait retrouver des épices. Donc vous avez de la baie de genièvre, de la coriandre, de la cardamome. On a aussi une référence avec du gingembre. Donc voilà, on est venu voir comment on pouvait retravailler ça sans alcool. On parle souvent de la consommation d'alcool qui décroît dans la société. Quelle est votre cible à vous ? En fait, nos consommateurs, alors il y a effectivement une modération de la consommation, c'est-à-dire des gens qui alternent, notamment en semaine. Nous, on s'adresse à des gens qui ont entre 30 et 60 ans, qui ont envie de réduire leur consommation d'alcool, qui se disent que ce moment doit pas non plus être une punition, qui aiment prendre l'apéritif, qui aiment partager, qui aiment recevoir, et qui pour une raison ou pour une autre, soit pour eux, soit pour d'autres, cherchent à réduire cette consommation. Il y a aussi les jeunes qui ont complètement changé leur rapport à l'alcool, à leur façon de sortir, leur façon de profiter avec des amis. Et donc voilà, on s'adresse à toutes. C'est assez large en réalité. On parle là d'un produit plutôt haut de gamme, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous cibler les gens qui ont 20 ans, 30 ans et peut-être 30 ans, mais 20 ans en tout cas qui sortent et qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Exactement. Exactement. On a un produit effectivement qui coûte une trentaine d'euros et donc qui s'adresse pas forcément à toutes les bourses. Néanmoins, il est aussi le reflet de la qualité de ce qu'on fait. On est fabriqué en France, on a replanté donc ces ingrédients en Normandie. Et puis il y a tout un travail derrière autour du produit, donc qui se ressent effectivement dans les prix. En ayant travaillé sur ce secteur, comment vous expliquez le recul de la consommation d'alcool en France ? Le pays du vin, tout de même. Oui, c'est vrai. En fait, moi, j'explique par ce que je disais sur la modération, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'est la consommation quotidienne. Derrière le chiffre, notamment de division de l'alcool par 2, il y a une consommation quotidienne qui a largement diminué. Et donc voilà. Et puis en plus, il y a de plus en plus d'alternatives. Et donc, je pense que auparavant, on n'avait pas vraiment le choix, ou en tout cas, c'était très limité. On buvait de l'eau, un jus de tomate. Et maintenant, avec le fait qu'il y ait aussi de plus en plus d'alternatives, je pense que le Covid est aussi passé par là, avec aussi l'envie de se faire du bien, l'envie aussi de mieux consommer. Il y a aussi une tendance autour du mieux manger, qui forcément dérive aussi vers le mieux boire. Et donc, je pense que c'est tout ça qui accompagne un peu une sorte d'évolution des mentalités
autour de la consommation de l'alcool. Vous avez parlé des alternatives, mais c'est souvent très sucré, c'est souvent plus cher. C'est aussi contre cette image que vous essayez de lutter? Exactement. Alors le sucre, c'est vraiment quelque chose de très important chez nous. Donc dans la gamme Juniper, il n'y a aucun sucre. Donc quand je dis aucun sucre, il n'y en a pas du tout. Parce que moi, quand je recherchais des alternatives, quand j'avais pas envie de boire, elles étaient toujours sucrées. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir proposer quelque chose en disant, ça peut être sans alcool, sans sucre, mais subtil, et puis apporter quelque chose en bouche. Moi, je trouve que le sucre, c'est vraiment de temps en temps aussi très déplaisant au moment de l'apéritif. C'est pas du tout, ça va pas du tout, c'est pas du tout adapté à ce moment. Et donc oui, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé et on a vraiment toute une partie de la gamme qui n'a pas du tout de sucre. Ça surprend la première fois parce qu'on est très habitué à boire sucré, mais en fait on s'y habitue et je pense que le sucre c'est aussi une sorte d'habitude. Encore faut-il réussir à vendre ces spiritueux sans alcool. Est-ce que les cavistes acceptent de vendre vos produits? Comment ils l'ont reçu? Oui, on est très bien distribué dans tout un réseau de cavistes et d'épiceries fines. Quand je me suis lancée en 2020, au tout départ, c'était un peu la surprise, mais en fait finalement ils se sont il y en a vraiment une relation de confiance avec les cavistes. Moi, je pense que c'est exactement le canal dont on avait besoin pour distribuer nos produits. On est aussi distribué en ligne sur notre site internet et dans des restaurants. Mais en fait, chez le caviste, il y a aussi une attention aux produits, à la qualité. Ils expliquent un peu notre démarche. Et puis en fait, nous, notre consommateur, c'est quelqu'un qui est aussi capable de s'acheter un bon whisky, mais qui se dit en fait, la semaine, je vais réduire, ou en tout cas, je vais alterner pendant ma soirée, ou j'ai invité quelqu'un qui ne boit pas d'alcool. Et donc en fait, aussi dans une démarche un peu convivial et donc voilà, donc nos produits ont toute notre place. En plus donc on travaille, comme je vous le disais, la distillation et donc on a besoin en fait aussi de ces relais pour expliquer notre démarche. Merci Valérie de Sutter. Je rappelle votre marque Juniper, JNPR, des spiritueux sans alcool. Merci d'être venue ce matin sur Radio Classique. Il est 6h21 et comme tous les matins on retrouve Natacha Valla.